très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai un peu rangé, il n'y a plus grand chose dans le salon. Je suis en mode, je change tout. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Sego is back, oui là-bas c'est moins rangé, hein, tout d'un coup. Genre là c'est, regardez c'est rangé. Et puis, bah non en fait. Bon, Sego est là pour me faire mes cheveux today, je suis trop contente. Donc bah c'est le grand test hein, parce que Sego n'a absolument jamais touché à mes cheveux. En gros elle va faire ce que je lui ai demandé, donc c'est entièrement ma responsabilité s'il y a quelque chose qui foire. Ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. Donc ben tout simplement on va décolorer mes racines parce que je ne supporte plus d'avoir d'aussi grosses racines brunes. On va essayer de se rapprocher de cette teinte là, sachant que ça va être compliqué en une fois. Donc je pense que aujourd'hui ça va rester assez jaune. Et du coup on va faire une patine sur tous mes cheveux qui va rendre le jaune un peu moins jaune, mais encore plus foncé que ce qui est là. On va essayer aussi de rattraper quelques mèches qui sont restées un peu jaunes dans la dernière fois, voilà. Et à mon avis d'ici genre 3 semaines je referai peut-être une décolo sur tous mes cheveux. Donc quand j'aurai fait beaucoup de soins etc. Et là j'arriverai à avoir quelque chose à mon avis d'un peu plus uniforme. Vous allez me dire mais pourquoi tu vas pas chez le coiffeur? Mais parce que chez le coiffeur en fait on m'a foiré déjà beaucoup plus qu'à chaque fois que j'ai demandé à une copine de me faire mes cheveux. Donc je ne vais plus chez les coiffeurs à cause de ça, on m'a traumatisé, voilà. Et si vous vous demandez pourquoi Cindy ne me fait plus les cheveux, ben tout simplement Cindy a arrêté de faire tout ce qui est coiffure. Elle a décidé de passer à autre chose et bah, c'est vraiment cool pour elle d'ailleurs. Donc voilà, Cindy ne fait plus les cheveux, c'est pour ça que je vais plus voir ma copine Cindy, pour celles qui pourraient se demander pourquoi, voilà. Mais on va quand même utiliser les mêmes produits qu'on avait utilisé avec Cindy, donc la même patine. C'est la 1069 de chez Vela, oui là, je sais jamais comment ça se dit, Vela je pense. Et bah, vous verrez, c'est la patine qui fait que bah, ce qui est là assez jaune devient un peu plus cendré, un peu plus grisonnant on va dire, voilà. C'est parti et puis bah souhaitez-moi bonne chance hein, même si ce sera déjà fait quand vous voyez cette vidéo, mais bon c'est pas grave. C'est beau hein. Pour le moment les cheveux tiennent encore. C'est le principal hein. Ouais, c'est la seule chose qui me fait peur c'est ça. La couleur je m'en fous, ça se rattrape hein, dans tous les cas. Par contre avoir les cheveux qui tombent ça se rattrape pas. La poudre décolorante qu'on utilise c'est vraiment une bonne poudre. Je vous montrerai les produits à la fin si tout va bien. Je vous montrerai tout ce qu'on a utilisé au cas où. Mais bon de base ne le faites pas tout seul chez vous, sinon surtout si vous êtes jeune. Je veux pas avoir à... Je suis en train de manger de la truc. Je veux pas avoir ça sur la conscience quoi. Ne faites pas ça tout seul chez vous. Moi je suis un petit peu... Bon, je pense que la poudre décolorante a fait son job. Je pense que ça a décoloré plus qu'on ne l'espérait hein. Alors ce qui se passe maintenant, vous êtes en train de vous dire c'est quoi cette horreur? C'est tout jaune mais ça a bien pris. J'ai jamais eu une décoloration qui allait si bien, un décolorant. Une poudre décolorante qui allait si bien. Mila vient de revenir de l'école. Et du coup ce que Sego va faire maintenant, elle va essayer de me rattraper tout ce qui est mèche. Donc tout ce qui est encore plus foncé que là en fait. Et tout ce qui est mèche encore un peu plus foncé, essayer de tricoter, essayer de récupérer ça. Et ensuite on fera la patine qui va faire que logiquement j'aurai cette espèce de reflet. Si, là-dessus. On l'espère, hein, on l'espère fortement même parce que là ça fait un peu jaune albinos, hein, c'est un peu bizarre quoi. On verra la suite de l'aventure, je vous prends au fil des étapes, voilà. Bon voilà où j'en suis après la décolo de ma racine parce que je voulais vraiment que ma racine soit décolorée complètement parce que je vais arrêter les mèches, je vais avoir une espèce de coloration complète. Et on a essayé de ne pas remettre de décolo du coup sur toutes les longueurs pour moins les abîmer, on va le dire comme ça. Et reprendre juste, Sego a repris juste les mèches qui étaient très jaunes. Donc c'est pas encore parfait mais franchement ça a bien rattrapé les mèches qui étaient encore fort jaunes. Donc là j'ai une tête jaune pipi, c'est vraiment très laid. Et on va bien voir si la patine Vela fait son job, c'est-à-dire si elle me grisonne, m'enlève en tout cas le reflet jaune de mes cheveux. C'est parti, c'est la prochaine étape. Peut-être que ça déjaunisse hein. Bon on est mieux hein. Je suis en train de manger des Maltesers. Il est 17 h, on est sur mes cheveux depuis 10 h du matin. C'est beaucoup moins jaune. Là j'ai un masque genre... Oh là là, c'est pas passé loin.
me suis mis un soin dans les cheveux de ouf. J'ai fait le L'Oréal, je sais plus c'est lequel, professionnel, le plus fort. Ça fait une demi-heure que je l'ai sur les cheveux. J'ai mis la moitié de la boîte dans mes cheveux. Je fais mes racines, j'ai tout fait. On verra bien ce que ça donne, mais je pense que je suis beaucoup moins jaune. Voilà. Bon, nous y voici, nous y voilà, voilà le résultat. Alors, on n'a rien sans mal, j'ai des cheveux cassés, c'est ça que vous voyez ici. Il faudrait peut-être que je mette de la laque ou quelque chose dans mes cheveux pour récupérer ça. C'est la seule chose négative, mais je savais très bien qu'en décolorant mes cheveux comme je l'ai fait aujourd'hui, c'est-à-dire très fort, il y allait avoir de la casse, c'était obligé, c'était inévitable. J'ai même eu peur à un moment donné de faire ça et de perdre mes cheveux. Ça arrivait une fois à Alex. On lui a décoloré 2 fois ses cheveux et c'est parti en sucette. Bref, j'ai la couleur que je voulais. Merci Sego, merci. Elle est en train de donner un coup de main à Alex. Merci Sego. Franchement Sego, nouvelle coiffeuse officielle de Mila Baby Chou Channel. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. À la base Sego n'est pas du tout coiffeuse, elle est esthéticienne et elle s'occupe de plein de produits de make-up etc. Mais je vous mettrai son lien si vous voulez voir plus d'infos sur Sego. Elle a un Instagram etc. Voilà, je suis trop contente, je suis ravie, mis à part les cheveux cassés au-dessus, c'est tellement dommage parce que il y a plein de mèches qui ont aucun problème et puis je sais pas pourquoi il y a 2-3 mèches ici qui ont vraiment cassé court et qui font quelque chose un peu dégueu là. C'est pas terrible, ça fait un petit peu coque. Mais à part ça, franchement, je suis trop contente, la couleur c'est nickel, je sais pas ce que vous en pensez, mais je voulais un blond blanc froid et en partant de ma couleur à moi si foncé, enfin si foncé châtain moyen, on arrive à ça quoi, enfin c'est quand même fou. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des produits que j'ai utilisés avec le temps de pause que j'ai fait etc. Sachant que j'ai laissé un peu longtemps sur certains produits. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos, mais franchement ne faites pas ça chez vous tout seul parce que je vous assure que vous pouvez perdre vos cheveux si vous faites mal votre décoloration. Et je peux vous dire que Alex ce jour là, et pourtant Alex c'est un garçon, il se rase comme vous l'avez vu, il se refait ses cheveux derrière. Mais une fille, quand ça lui arrive, je pense que ça doit être moins drôle. Voilà. Bon du coup, je parle pas trop fort parce que Mila s'est endormie dans le fauteuil en fait début d'après-midi parce que quand Sego est là, Mila elle adore Sego et elle veut pas faire la sieste ni quoi que ce soit, c'est toujours très compliqué. Donc vu que j'étais en train de faire mes cheveux etc juste à côté, je me suis dit bon bah dors dans le fauteuil, moi je pourrais te surveiller toute l'après-midi. Elle s'est endormie dans le fauteuil et du coup je parle pas trop fort parce qu'elle est juste à côté de moi. J'étais censée aller faire quelques petites courses, je voulais aller racheter, vous savez, les trucs que j'ai dans mes prises, je sais pas si vous verrez pas parce que la prise elle est derrière le meuble à moitié. C'est des choses qui viennent de chez Action, vous branchez ça dans votre prise, vous avez une télécommande, ça coûte pas grand chose, je pense que c'est 9 ou 10 euros, ouais ça doit être un truc comme ça, par prise. Et avec une télécommande, vous pouvez allumer plein de lampes d'un coup. Et ici je vous ai déjà expliqué que il n'y a aucune lampe au plafond, il y a juste des petites ampoules là sur le côté, mais bref ça fait pas grand chose. Du coup j'ai rajouté des lampes à moi que j'avais déjà, j'ai mis celle-ci, j'ai mis celle qui est là, j'en ai mis une plus grosse là, je voudrais encore en mettre une, comme ça le matin ou le soir, vu qu'on n'a pas de lampe au plafond, on aura toujours ça en plus qui éclaire quand même vachement la pièce. Seulement il faut que j'aille racheter des boîtiers qu'on met, donc les espèces de prises qui fonctionnent avec la télécommande. Et vous pouvez mettre toutes vos... Vous n'êtes pas obligé d'allumer télécommande par télécommande, vous pouvez mettre tous les boîtiers sur une télécommande, c'est vachement bien. Donc bref, je trouve ça vraiment très chouette comme c'est une petite astuce, ça vient de chez Action. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, on va pas refaire le plafond ni l'électricité de cette pièce tout de suite parce qu'on a décidé au final de faire le couloir et la salle de jeu quand Alex aura fini la salle de bain du fond etc. avant de faire la cuisine et le salon parce qu'autrement ça va tomber en plein dans les fêtes de Noël et on pourra pas fêter Noël normalement dans notre salon. Donc on s'est dit bon c'est pas bien grave, le salon est tout à fait correct comme ça. Je vais juste repeindre les radiateurs parce qu'ils sont franchement dégueulasses. Donc je vais repeindre les radiateurs, il y a pas mal de choses à repeindre. Toutes des choses qui peuvent être faites maintenant et qu'on ne devra pas refaire par la suite quand on aura fait vraiment les travaux du plafond etc. Donc au moins ce sera déjà des choses de fait, il n'y aura plus que l'électricité en fait et le plafond à faire. Plus la cuisine bien entendu. Donc voilà un petit peu où on en est et c'est pour ça que ce matin je vous disais qu'il y avait beaucoup de changements ici parce que je suis en train de regarder ce que je peux mettre comme déco, enlever etc. Je suis aussi en train d'aménager, je vous montre. Je suis aussi en train de regarder pour aménager la fosse mais il y a plein de petites choses à retoucher donc ça je vous en reparlerai plus tard, voilà. Et du coup aujourd'hui la journée elle est passée à mes cheveux quoi, franchement je n'ai absolument rien fait d'autre aujourd'hui. À part mes cheveux, on a commencé je vous dis vers 10h30 un truc comme ça et on a fini, je sais plus à quelle heure je vous ai dit mais on a fini milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Donc voilà, ça prend beaucoup de temps parce qu'en fait il y a
3 gros passages. Il y avait mes racines à faire, ensuite il y avait mes mèches à reprendre en dehors de mes racines parce qu'autrement j'aurais dû laisser le produit trop longtemps et ça m'aurait encore cassé plus les cheveux. Et il y avait ensuite la patine qui fait que je ne suis plus jaune mais que je suis bien voilà, grisonnante comme ça on va dire, un bon blond froid. Si je refais encore une patine dessus je pense genre dans 15 jours 3 semaines ça peut faire encore plus gris, mais franchement je trouve que déjà comme ça c'est pas mal. Voilà, c'est pas encore parfait, il y a encore des mèches, quelques fines mèches jaunes etc, mais Sego a réussi à rattraper presque tout donc c'est vraiment super cool, je suis vraiment super contente. Bon bref, je vous l'ai déjà dit ça donc peut-être arrêter là quoi. Voilà. Et du coup tant que je suis là, je vous explique un peu le délire, ce que je vais faire de tout ça parce que pour le moment je trouve ça vraiment très laid. Sachant que voilà, dans les années 60 je vous ai déjà expliqué, il y avait on vient de casser la prise, hein, ne vous inquiétez pas. On a cassé la prise la semaine dernière, Alex va la changer maintenant parce que c'est un peu dangereux. Et du coup ouais, dans les années 60 ils faisaient des trous comme ça pour faire des petites assises, soit devant un feu, soit au milieu d'une pièce, ça dépendait un peu. Je trouve ça hyper canon en fait, c'est hyper space, mais je trouve ça vraiment très joli. Par contre là c'est dans un état catastrophique, c'est à dire qu'il faut que je ponce, ça je peux le faire moi-même, poncer tout ça pour avoir un bois plus clair et plus propre. Le revernir ou le vitrifier, je verrai bien. Ensuite il y a le radiateur à enlever et à peindre, il y a tout ce morceau là à repeindre de mur en ton beige. Alex m'a dit qu'il avait trouvé une peinture qui avait cette couleur là, donc on va se débrouiller avec ça. Je vais repeindre bien sûr tout ce bloc en blanc, sachant que l'extérieur sera aussi peint en blanc plus tard. Et j'aimerais bien trouver une peinture qui aille à l'intérieur, qu'on puisse mettre une peinture qui peut être chauffée quoi, dans les tons gris très foncés ou noir. Je préférerais même noir, enfin noir, gris anthracite. Donc ça c'est, voilà, une fois qu'on aura fait ça je pense que ça fera vraiment un beau changement. Le tapis je trouve qu'il est super joli là, je l'aime bien. Donc c'est un tapis que j'avais acheté chez Noz, j'avais payé ça genre 7 €, j'avais payé ça rien du tout, je l'adore. Et je pense que ma table basse va, enfin la table basse actuelle qui est d'ailleurs un peu dégueu parce que Alex a mangé dessus. Je pense qu'elle va rester là parce qu'elle est plus jolie là que ici quoi. Franchement elle est toute petite, ça fait vraiment minuscule à cet endroit là. Donc ce que je vais faire c'est qu'ici je vais acheter une autre table de salon. Et cette autre table de salon je l'ai trouvée, je vais vous montrer ça. Ah ben non je trouve plus mon portable donc je peux même pas vous montrer. C'est une table de salon de chez Maison du Monde. Il fait un peu noir ici parce qu'Alex est en train de réparer un problème à ce volet là qui n'est pas réparé depuis le début qu'on est arrivé. Bon bref. Et du coup c'est une table de salon tout en bois blanchi et elle est carrée. Elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Je suis pas certaine que ce soit suffisamment grand pour ici parce que le salon est vraiment gigantesque. Vous vous rendez sans doute pas compte. Mais par exemple le meuble fait je crois 4,50 m de long. Vous imaginez rien que le meuble et regardez la taille de la pièce par rapport au meuble. Donc franchement une table d'1 mètre là bah, ça fait pas grand chose, donc il faut vraiment que je regarde. Mais si ça va je vais me la commander parce que c'est la seule que j'ai trouvée sur internet dans le style, dans un style qui me plaît, qui va avec le reste de ma déco etc. Donc voilà, dès que j'aurai commandé et que j'aurai reçu je vous la montrerai, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Lavage de fauteuil visage. Il est dans un état catastrophique, du coup Alex le carche parce que c'est vraiment un truc, une matière qui se carche super bien. Et ça l'abîme pas du tout, ça fait 2 ou 3 fois qu'on le fait et ça se passe nickel quoi. Tu fais un gros dodo mon cœur? Oui. Une bonne nuit? Bonne nuit. Bon, on se demande si Roxane est enceinte. Elle n'est pas enceinte mais la fondue c'est le plat qu'elle nous a sorti, qui a remplacé les fraises en fait pendant qu'elle était enceinte, voilà. Elle avait des envies de fondue savoyarde. C'est ce qui a fait que j'ai pris 18 kilos pendant ma grossesse aussi. Et moi j'ai pris du poids aussi, à cause d'elle, sa faute. Alors le délire, c'est qu'on se sert de la pareille à raclette pour chauffer le truc parce qu'on sait pas où on a mis le truc, le socle pour chauffer la fondue. Ouais c'est sûr, ça envoie du bois ça. Tu expliques le beau programme télé que tu m'as mis ce soir? Oh, j'ai mis le foot. Super, j'adore. C'est Lyon-Everton, mais je vais zapper, ça me gâche. Je sais même pas si je vais regarder le foot. Je vais regarder ce qu'il y a sur les autres chaînes. Oh, penalty, 4 minutes penalty. On va regarder le penalty. Oh, il est blessé. Oh, la chéchette, elle se roule par terre là. C'est pour avoir le carton.
C'est pour ça que j'ai arrêté le foot, parce que ça me dégoûte les mecs qui... Oh, il a pris un petit coup de genou, il a pris un coup de pied dans le genou, le mec il se tient à la cheville. Regarde, bim, il prend un coup dans le genou, il se tient à la cheville. Attention, penalty indiscutable, attention, il s'élance, il frappe, et c'est au fond. Bon, je vous reprends rapidement maintenant. Alex est parti se coucher il y a une petite heure. Moi j'ai monté le vlog, enfin une grosse partie du vlog que vous venez de voir en fait. Toute la partie coiffure, voilà. Cette différence, quand je monte le vlog, je vois vraiment le avant-après, le pendant, etc. Très jaune pipi à ce que j'ai là qui est quand même beaucoup plus blanc et froid quoi. Et voilà, je suis super contente du résultat. J'aimerais encore avoir quelque chose de plus blanc et de plus gris. Et c'est possible, il y a d'autres produits encore voilà, qui peuvent rendre cet effet encore plus. Et le prochain que je vais essayer, je les ai commandés là parce que j'ai cherché un peu sur internet. Le prochain que je vais essayer, c'est vraiment une espèce de colo qui fait les cheveux blancs gris. Et du coup j'essaierai ça la prochaine fois, voilà. Mais là je vais laisser mes cheveux je pense au moins 3 semaines tranquilles parce qu'ils en ont pris plein la tronche aujourd'hui. Sur ce, ben, je vais vous laisser. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je vous l'ai dit, je vous ai mis les produits que j'ai utilisé en barre d'infos, mais je vous conseille vraiment d'aller chez le coiffeur parce que c'est quand même risqué. Vous voyez, moi j'ai cassé pas mal de cheveux. Après chez le coiffeur vous pouvez sortir avec des cheveux cassés aussi, c'est pas ça, mais franchement un coiffeur saura sans doute mieux faire les choses que moi et Sego, même si on s'est pas trop mal démerdé, voilà. Du coup je vous dis à demain, je vous fais des énormes bisous.